la peur de mourir. Ça arrive qu'on entende voilà, des conseillers en bien-être ou en psychologie. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Et moi, j'ai envie de dire le contraire. Et vous allez voir pourquoi. Parce que la peur de mourir, elle est très commune. Elle signifie, la plupart du temps, que les gens n'ont pas envie de mourir à ce moment-là, ou demain, ou dans 3 jours. Ça veut dire qu'il leur reste à vivre, qu'ils ont envie de vivre. Que la peur de mourir, c'est pas une espèce de terreur où ils se cachent sous la couette pour se cacher de la mort. Non, moi c'est... Ils tiennent la mort à distance. Mais qu'est-ce que ça veut dire tenir la mort à distance? Écarter, ne pas y penser ou dire non, moi je ne veux pas prendre ce risque, etc. Ça veut dire simplement se conserver. Ça veut dire on a des choses à vivre. On a envie de vivre. Donc à la limite, quelqu'un qui n'aurait pas peur de mourir, c'est quelqu'un qui ne va pas très bien. Parce que, voilà, vivre ou mourir, continuer à vivre ou s'arrêter, ben, ça serait indifférent. En réalité, les gens incluent dans leur psyché une trace de la peur de mourir, ça veut dire du refus de la mort, même si certains peuvent en faire un symptôme. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelqu'un sur qui pèsent des forces de mort et qui se sent menacé de mourir. Mais ça, c'est autre chose. La plupart des gens ne sont pas dans un symptôme de phobie de la mort. La plupart des gens refusent la mort, tout simplement. Et leur apprendre, leur faire des cours que c'est très important d'accepter la mort, etc., c'est assez futile, parce que ils veulent simplement dire qu'ils n'ont pas envie que la mort soit à l'ordre du jour, voilà, dans leur programme à venir. Quand ils sont vraiment vieux ou qu'ils sont en fin de vie, alors se pose cette question, et en réalité, c'est toute une élaboration qu'ils font pour s'approcher de la fin de la vie. Et la fin de la vie, ça veut dire la mort. Ça veut dire que mourir, ça signifie, c'est pas affronter une dame avec une faux et une tête de squelette. Ça, c'est une personnification justement de la phobie qui venait souvent de la religion. C'est-à-dire, là, vous allez passer en jugement. Vous allez aller en enfer, au purgatoire, etc. Mais sinon, affronter la mort, c'est affronter la retraite de la vie. Oui, si la vie est un travail, c'est la retraite, le retrait, affronter. L'idée de la fin. L'idée, et la fin n'est pas cruelle en principe. La vie, elle vient vous dire, voilà, vous êtes presque grabataire, la vie, c'est-à-dire votre imagination, vous dit, tiens, ça me plairait bien de faire un petit tour dans le désert de Patagonie. Ben, vous organisez le voyage. Et si vous dites, oh non, j'ai pas envie, c'est trop loin. Puis j'ai pas envie non plus de faire ça. Puis j'ai pas envie. Si vous n'avez plus aucune envie, c'est ça, mourir. Comprenez? Donc d'une certaine façon, tout un bavardage sur apprendre à s'approcher de la mort, c'est un petit peu, oui, du bavardage, justement. C'est pas tout à fait la même chose quand
Socrate dit « philosopher, c'est apprendre à mourir ». C'est-à-dire apprendre la fin des choses, c'est-à-dire apprendre d'arriver au bout, d'arriver finalement à l'essentiel des choses. Mais ça ne veut pas dire un rejet de la mort ou un amour de la mort. C'est très important.